On en vient à un vœu qui a été déposé par le conseil de quartier Moscova, Porte Montmartre, Porte de Clignancourt, relatif à l'installation d'un équipement public de mesure de la qualité de l'air dans le quartier en question. Je vous rappelle la procédure que nous allons adopter. Je vais lever la séance pour que nous puissions demander à une représentante du conseil de quartier de nous présenter le vœu. Je vais ensuite reprendre la séance pour proposer que le conseil d'arrondissement adopte ce vœu avec un certain nombre de modifications. Mais je lève donc la séance et je vais demander à Sarah Vété de bien vouloir nous présenter le vœu. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. Merci. Effectivement, ce soir, je voulais présenter un vœu qui est particulièrement d'actualité, donc qui concerne l'installation d'un équipement public de mesure de la qualité de l'air dans le quartier Moscova, Porte de Montmartre, Porte de Clignancourt, donc qui est le quartier qui est délimité par notre conseil de quartier. Donc, je tiens à remercier Nadine Maxence qui a accepté de porter ce vœu, et ainsi que Véronique Lecomte qui a très bien coordonné cette procédure. Donc je ne sais pas très sincèrement si je dois vous réciter le vœu et les considérants, ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Tout ça pour, enfin voilà, tout le monde l'a sous les yeux. Voilà, on sait tous que Porte de Clignancourt, Porte de Saint-Ouen, Porte de Montmartre et Porte de Clignancourt sont de très grands axes de circulation. En ce moment, particulièrement avec les travaux du tramway, il y a des embouteillages massifs. On peut tous sentir nous-mêmes, sans mesure de qualité de l'air, qu'il y a un pic de pollution. Et l'idée, ce serait pouvoir vraiment, d'une part, de pouvoir le mesurer et d'autre part, de pouvoir aussi s'en servir comme outil pédagogique. Donc là, je relis le troisième considérant pour faire prendre conscience aux élèves des écoles et collèges de l'arrondissement des enjeux environnementaux liés à la pollution aérienne notamment et à la recherche de ses sources. Et comme je le disais, c'est particulièrement d'actualité puisque hier, il y a un pic de pollution qui a été signalé par Air Paris en raison des niveaux soutenus d'ozone O3. Voilà. Écoutez, en tout cas, nous, les emplacements qu'on a délimités particulièrement sont autour du boulevard Ney et autour du Mile Binet. Donc vraiment tous ces coins-là qui concentrent en plus actuellement des bouchons particulièrement importants et qui ne sont pas prêts de se résorber en raison de l'activité, enfin des travaux du tramway. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous souhaiterions, je parle au nom de mes collègues membres du conseil de quartier, avoir un vœu porté par le conseil d'arrondissement pour l'installation de cet équipement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous et merci des membres du conseil de quartier qui ont travaillé sur ce vœu. Je vais donc reprendre, on est dans un formalisme très intéressant, je vais donc reprendre la séance pour que nous puissions en débattre. A été distribué sur table, les élus l'ont eu, la version du vœu qui pourrait être adopté si vous le souhaitiez par le conseil d'arrondissement. On a modifié une première chose, c'est qu'on a remonté dans les considérants les propositions, on n'a modifié aucun des considérants, on a remonté dans les considérants les propositions d'emplacement, puisqu'il nous est apparu que ça fonctionnait mieux comme ça, puisque ce sont justement des propositions, et donc nous avons modifié le délibéré pour que nous puissions le voter, que le conseil d'arrondissement puisse le voter, en inscrivant les éléments suivants. Sur proposition du conseil de quartier, le conseil d'arrondissement donc demande à la maire de Paris l'installation dans le quartier, qui est cité préalablement, d'un dispositif adapté de mesure de la qualité de l'air intégré au réseau Air Paris, dans la mesure du possible. Voilà la proposition qui est faite et que nous pourrions adopter, mais je vais bien sûr laisser la parole à ceux des élus qui souhaitent la prendre. Alors, Douchka Markovic, Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, Douchka Markovic. Merci, monsieur le maire. Donc, je voudrais déjà commencer par remercier le conseil de quartier pour ce vœu, parce qu'il est extrêmement important, parce qu'il concerne la santé publique et notamment la santé de nos riverains et de nos riveraines. Je souhaitais prendre la parole pour rappeler que nous avons entre 20 000 et 40 000 décès par an qui sont dus à la pollution atmosphérique, soit 5 à 10 fois plus que le nombre de morts par accident de la route. Ces chiffres sont juste effrayants et ils nous devraient, en tout cas, en tant qu'élus, nous donner toute la mesure et le poids des mesures qu'on devrait faire suite à ces décès. Ces décès, en fait, on peut le quantifier. C'est à peu près 9 mois d'espérance de vie en moins pour toutes les Franciliens et les Franciliennes.
Donc la pollution chronique, les pics de pollution sont responsables non seulement de décès, mais aussi de problèmes de santé majeurs, comme l'asthme, la toux, la migraine, les allergies. C'est vrai que les allergies, on parle toujours des allergies qui sont dues au pollen, etc. Alors qu'en fait, ce qui nous rend allergiques, c'est la pollution. C'est la pollution qui rend allergique ensuite avec le pollen. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler aussi cette importance-là et le coût que ça engendre au niveau de la société. Sur le long terme, nous avons également l'augmentation des AVC et des arrêts cardiaques, qui coûtent à la fin donc une mort prématurée. Alors j'ai envie de répondre à ce vœu en disant mesurer c'est bien. Et donc, je vous remercie pour cette demande. Agir, c'est mieux. Et c'est vrai que nous devons aussi essayer d'augmenter le nombre de zones piétonnes, renforcer massivement les pistes cyclables, aussi bien au centre de Paris qu'au niveau des portes, là où nous en avons le plus besoin, et essayer justement de casser cette frontière du périphérique en faisant un maillage cycliste entre Paris et la petite couronne. Il est aussi important d'augmenter le nombre de transports en commun. Et puis, on a pu voir depuis 2017 le passage de CRIT-R qui permet de donner des vignettes aux véhicules et donc d'interdire progressivement la ville aux véhicules les plus polluants, et on peut s'en réjouir. Enfin, il est très important que nous progressions collectivement vers plus de transports propres, doux et également moins bruyants, parce que très souvent, à la pollution s'ajoutent aussi les problèmes de bruit dont les riverains peuvent se plaindre, et ils en ont aussi raison. Et c'est vrai que si on arrivait à aller vers un mode de transport plus doux, moins bruyant et moins polluant, on serait tous gagnants et gagnantes. Je veux rappeler aussi que les élus écologistes ont déposé 2 vœux qui vont dans ce sens, notamment avec la journée sans voiture, qui est l'occasion de démontrer qu'une ville sans voiture est une ville apaisée et moins polluée et moins bruyante. Nous avons demandé à 2 reprises, par ces vœux-là, à ce que la journée sans voiture s'étende à tout le 18e et pas uniquement aux arrondissements centraux de Paris, le 2e, le 3e, etc., mais que nous aussi, arrondissement de périphérie, nous avions le droit à une journée sans voiture. Enfin, pour conclure, je m'inquiète des déclarations de Valérie Pécresse qui a donc déclaré vouloir investir 200 millions d'euros pour un grand plan autoroutier dans l'Île-de-France. Et donc, quand on voit les ravages que peut faire parfois la voiture quand elle est polluante, on peut s'interroger sur cet investissement qui aurait pu être fait sur autre chose, et notamment les transports en commun, des véhicules propres, et puis des pistes cyclables pour tous, et même pour la banlieue qui en a aussi grandement besoin. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel. Oui, d'abord, merci aux habitants du Conseil de quartier de formuler un tel vœu qui part d'un très bon constat, puisque la situation effectivement est problématique, avec par ailleurs, il y a le phénomène structurel et puis il y a le phénomène conjoncturel des travaux du tramway. Bon, et c'est nécessaire, et en même temps, ça crée vraiment une perturbation très forte, le bruit, la pollution, etc. Et c'est vraiment un enfer. Donc moi, je soutiens votre proposition. Nous la soutenons tous, je pense, parce que c'est une proposition qui est utile et je pense qu'elle est tout à fait applicable et qu'elle permettrait effectivement d'avoir cet instrument de mesure encore plus précis. Donc nous le votons, bien sûr, dans l'intérêt général. Madame Markovitch a évoqué un certain nombre de sujets, de propositions qui sont bonnes et que nous soutenons. Je voudrais simplement dire, sans polémique évidemment, que la région Île-de-France finance des pistes cyclables comme jamais ça n'a été fait. Donc c'est le développement du vélo. Jamais autant les transports en commun ont eu un tel plan d'investissement. Donc c'est le développement des transports en commun. Il faut dire que la région Île-de-France, la nouvelle majorité, lorsqu'elle arrive en 2015, a quand même trouvé une situation vraiment à la fois sur l'existant catastrophique, des rames, des trains qui ne fonctionnent pas, qui sont hors d'usage, qui polluent, etc. Donc il faut quand même rappeler la situation. Et puis enfin, vous dire que l'entretien des routes, ça compte aussi. C'est un investissement parce que quand ça fonctionne mal, c'est problématique aussi pour ceux qui roulent dessus et ça crée d'autres problèmes, c'est-à-dire que ça crée encore plus d'embouteillages et quand il y a plus d'embouteillages, il y a plus de pollution. Donc je crois qu'on peut mener de front de l'investissement sur les transports en commun pour qu'il y ait plus de déplacements de nos concitoyens en transport en commun. C'est l'investissement à la fois de nouveaux métros comme le Grand Paris Express, c'est l'amélioration
du réseau existant qui était dans une situation catastrophique. Hein, il va y avoir 1000 nouvelles rames et trains neufs. C'est quand même pas rien, c'est un investissement sans précédent. Sans précédent. Je lisais encore un article il n'y a pas longtemps dans la presse internationale, qui n'est pas sujet à caution, qui soulignait quand même cet investissement absolument incroyable face à la vétusté de nos transports en commun. 30 ans de sous-investissement dont les uns et les autres qui ont eu des responsabilités à l'époque, quels qu'ils soient d'ailleurs, à gauche ou à droite, ils portent ce fardeau. Et puis enfin, je voudrais dire que cette question-là de la lutte contre les pollutions, c'est une question d'intérêt général et je trouve vraiment bien que les habitants s'en saisissent et fassent corps avec l'ensemble des élus et des responsables sur ces sujets pour essayer de faire émerger des propositions concrètes qui viennent du quartier, qui sont de plein de bon sens et qui vont trouver surtout une utilité et une efficacité, hein, parce que ça va être un instrument de mesure absolument important. Donc nous votons ce vœu. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur le sujet, je vais passer au vote du vœu tel qu'il a été distribué sur table, qui reprend le vœu qui a été déposé par le conseil de quartier. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Il est adopté. Je vous en remercie.